Alors, comme vous savez, Jean Lala Tremblay, le maire de Saguenay, est devant la Cour d'appel du Québec parce qu'il veut défendre son droit de réciter sa prière avant le conseil municipal. Il prend juste pas l'interdiction qu'on lui a faite. Il dit, c'est mon droit et je vais défendre mon droit jusqu'au bout. 6 citoyens de Saguenay sur 10 l'appuient, donc il a l'appui de sa population. Est-ce que M. Tremblay est un homme rétrograde qui connaît rien au principe de laïcité ou au contraire, est-ce que c'est un grand défenseur des valeurs et des traditions québécoises? On en parle avec nos deux invités, Dominique Moret, animateur à Radio X, chroniqueur au Journal de Québec, et Lise Ravary, chroniqueuse et blogueuse pour le Journal de Montréal. Bonjour. Bon midi. Je commence par vous, Lise. Oui. Alors, est-ce que c'est un homme rétrograde ou c'est le grand défenseur des traditions du Québec qui veut pas que ça se perde? Je pense que c'est ni un ni l'autre. Okay. Je pense que c'est tout d'abord un homme entêté qui a bien de la misère à se faire dire non et qui, fort de l'appui de sa population, persiste dans sa voie. Sauf que moi, je me dis que si la ville de Saguenay, ça allait un petit peu moins bien, parce que c'est quand même une ville qui est bien gérée et les choses vont bien, mais si ça allait mal, pensez-vous que 6 citoyens sur 10 appuieraient le maire Tremblay dans sa quête de catholicité? J'en doute fort. Par contre, je ne sais pas pourquoi on s'acharne sur ces questions-là. Oui, c'est fondamentalement important parce que c'est la séparation de l'Église et de l'État. Ah là là, mais il me semble que ça et les drapeaux, là, je trouve qu'on a tellement de choses plus importantes. On attend justement vos appels à la maison. J'aimerais bien vous entendre là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui semblent appuyer Jean Tremblay. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran. Dominique Moret, la Charte canadienne reconnaît la primauté divine. Hein? Je pense que c'est même l'article numéro 1. Nous reconnaissons la primauté de Dieu. C'est écrit dans la Charte. On n'est pas vraiment un pays laïque. Là. Aux États-Unis aussi, in God we trust. God we trust. Jean Tremblay est convaincu qu'il se ramasse des points au ciel en disant sa prière tout haut. Je suis chrétien moi-même. Quand je commence mon émission de radio, je ne demande pas à Jésus de venir m'aider. Je prie parfois seul à mon bureau, mais à l'intérieur, ça se fait à l'intérieur. C'est pas, je suis pas convaincu que Dieu... Tu pries de temps en temps, t'es chrétien? Non, c'est parce que c'est rare des jeunes disent ça. Tu sais, maintenant, c'est plus honteux de dire ça que les gens qui croient maintenant ont peur de le dire sur la place publique, de peur de se faire juger puis de se faire traiter de niaiseux. C'est vrai, ça, Dominique? Ah oui, mais je suis croyant. Ceci étant dit, tu me réinviteras une autre fois pour parler de mes bébés. Je trouve ça intéressant que quelqu'un le dise. Mais on peut prier à l'intérieur. Moi, j'avais posé la question à Jean Tremblay, puis il m'avait dit carrément, moi, je crois que je me ramasse des points. Il l'a pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire au ciel. Mais il peut se présenter, par exemple, à la salle du conseil, dit période de réflexion. Lui dit un « Je vous salue Marie », Notre Père, ou une prière. Les autres peuvent prier, ou réfléchir, ou méditer. Ça, il me semble que ça serait un bon compromis. Ça n'empiéterait pas sur sa foi ou sur la foi des autres chrétiens qui peuvent assister. C'est-à-dire qu'on prenne tout le monde avant le conseil municipal, une minute de recueillement et chacun prie son Dieu, que ce soit Allah, Bouddha, Jésus, Patof, n'importe quoi, tout le monde y va avec son Dieu. Lise Ravary, on peut rire facilement et ridiculiser la croisade de Jean Tremblay. C'est un personnage haut en couleur. Le mot est juste, croisade. Oui. Reste que je crois qu'il exprime un malaise que plusieurs Québécois ressentent face à la perte de leur tradition. Oui, je pense que c'est une question identitaire, même si je n'ai pas remis tantôt en question la foi du maire Tremblay. Je pense qu'il est sincère, même s'il est aussi entêté. Je pense que ça, c'est assez clair. Mais moi, ça me laisse sans parole, tout ça, vraiment. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, en 2012, fin 2012, les Québécois modernes, contemporains, postmodernes même, ont besoin de crucifix, de croix, de statues du Sacré-Cœur, parce qu'il y a ça aussi à Saguenay, là. Il y a une statue du Sacré-Cœur et il y a une croix qui est en question en plus de la prière. Oui. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour se définir comme Québécois, francophones, descendants des colons de France, qu'on aille aussi loin qu'on le veuille? Est-ce vraiment nécessaire? C'est une très bonne question. On a Florian au bout du fil. On vous écoute, monsieur.
Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? J'en pense que M. Tremblay, il n'a pas été près des curés quand il était jeune. Parce que si aujourd'hui, s'il avait été près des curés comme nous on l'était, parce que mon père était sacristain, je pense qu'il y aurait un autre commentaire à faire concernant la prière. Parce qu'on avait beaucoup de prières dans notre temps, mais je me rends compte, après X années, on a prié pour rien. C'est-à-dire? C'est-à-dire, en plus que les curés, quand ils étaient près de, bon, exemple, ils étaient près des gens, ça ne veut pas dire qu'ils faisaient quelque chose de très bien. On a rencontré des curés qui, moi, j'étais à l'extérieur d'une paroisse extérieure, puis c'était des curés qui venaient de l'extérieur, peut-être, puis c'était pas toujours des bons. Oui, on le voit. On le voit avec toute l'histoire des Saint-Viateur et des enfants agressés, tout ça, mais on va en parler justement un peu plus tard dans l'émission. Merci, Florian. Dominique, un peu partout en Occident, dans toutes les sociétés où il y a de l'immigration forte, on sent qu'il y a une partie de la population qui ont peur de perdre leur tradition, qui ont peur de perdre... Et là, ils s'agrippent à leur tradition. Fait que les autres, dans ce cas-ci, c'est la croix, mais je pense que ça va au-delà de la religion. C'est genre, je veux rester québécois. Oui, c'est un cri du cœur. Puis la démarche de Jean Tremblay, Jean Tremblay est très aimé, puis sa démarche, elle est appuyée. Moi aussi, je suis déchiré, un peu comme Lise. Il est aimé, il est appuyé. Si on faisait un référendum, par exemple, à Chicoutimi là-dessus, ça passerait. L'autre côté, je me dis, où sont les vraies victimes de ça? Moi, je pense que la prière, la foi, c'est un feu intérieur. C'est mystique, c'est quelque chose qu'on vit dans le privé. Mais en même temps, est-ce qu'il y a vraiment des victimes de cette prière-là en public? Est-ce qu'il y a des gens qui virent fous en entendant ça? Je ne sais pas. C'est l'histoire de 2-3 personnes qui sont en guerre. C'est comme une guerre religieuse. Ce sont des laïcs. Hein? On dirait que M. Tremblay dit là, ça commence de même. Là, vous allez m'empêcher de dire ma prière dans le conseil. Puis après ça, vous allez demander de scier la croix sur le Mont-Royal. Puis après ça, on pourra plus... il va falloir changer le nom des rues dans le Vieux-Montréal. Parce qu'on peut plus avoir Saint-Ci puis Saint-Ça. Peut-être. Je le comprends. Il y a des athées qui sont comme aux États-Unis en guerre. Il y a une guerre... The War Against Christmas, The War on Christmas aux États-Unis, il y a des athées qui partent en guerre contre l'établissement ou l'érection d'arbres de Noël devant des hôtels de ville. Il y a ça aux États-Unis. Je ne dis pas que ça va venir ici, mais on peut se poser cette question-là. D'ailleurs, on avait dit que c'était l'arbre de joie, c'était plus un arbre de Noël. L'arbre des fêtes. L'arbre des fêtes. L'arbre des fêtes. Restez avec nous. On s'en va à la pause, on revient, on reprend la discussion après. Appuyez-vous la croisade du maire Jean Tremblay. On a Louise au bout du fil. Louise, on vous écoute. Bonjour. Vous savez, c'est pas lui qui a commencé ça. Il n'était pas seulement défendre ses convictions, je pense. Et il y a beaucoup de monde qui maintenant, c'est la mode de dire que c'est pas croyant. Et est-ce que vous appuyez le maire Tremblay? Oui. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a beaucoup de religions qui montrent sa religion. Tout le monde, mais pas nous. Pourquoi? Merci beaucoup, merci. Alors, les autres ont droit à leur religion. Pourquoi nous, on n'aurait pas droit à la nôtre? Marie-André, on vous écoute. Vous en pensez quoi? Bonjour. Bonjour. Moi, je trouve que c'est s'enfarger d'un fleur du tapis. Le Québec a toujours été catholique. J'ose croire qu'il est encore catholique, même s'il y a moins de pratiquants, même s'il peut y avoir moins de croyants, mais on a le droit d'avoir la foi. Puis ça dérange qui et ça dérange quoi? Puis au nom de quoi on devrait enlever un crucifix puis dire une petite prière? Je me demande qui est-ce que ça peut... Mais il y a le droit. Il y a des gens qui disent il peut la dire, mais dans son bureau, pas au conseil municipal, parce que le conseil municipal devrait être laïque, c'est-à-dire indépendant de toute forme de religion. Ben voyons donc, il va aller se cacher dans son bureau, dans les toilettes avec ça? Tu sais, en quelque part, là, faut pas être ridicule non plus, là. C'est sûr que le maire Tremblay, bon, il y a des idées, des fois bien arrêtées, puis des fois, ça peut faire sourire, sauf qu'il a le droit aussi, tu sais, il est maire de sa ville. OK, là. mais Madame Marie-André, je vais vous poser une question. Oui. Il y a de plus en plus d'immigrants qui sont musulmans. Si jamais, à un moment donné, il y a un musulman qui se fait élire maire de Saguenay, pourquoi pas, c'est un bon gars, les gens l'aiment. Est-ce qu'il aurait le droit, lui, de dérouler son petit tapis puis de faire sa prière dans plein conseil municipal?
Eh my God, ça, c'est toute une réponse à donner, ça. Parce que si vous acceptez pour un, vous acceptez pour l'autre. Oui, ben regarde, on est au Québec ici, là. Bien, il y a des Québécois qui sont nés ici et qui sont musulmans. Oui, je le sais. Ça, cette réponse-là, là, je peux pas vous la donner. J'aimerais bien ça, mais non, je le sais pas. C'est pas évident. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Dominique, on voit, là, tu sais, c'est compliqué. Tu sais, c'est comme Jamila Benhabib, là, quand elle a dit, la laïcité, c'est pour tout le monde. C'est pas rien que pour les autres religions. Là. Si on enlève les signes des autres religions, il faut l'enlever pour nous autres. Là, les gens ne l'ont pas pris. Tu ne toucheras pas à mon crucifix. Pour certaines personnes, on dirait la laïcité, c'est pour les autres religions, mais pas sa mienne. Il y a une fibre très forte. Mais tu sais, on dit le Québec est catholique, sauf que quand je vais à l'église une fois de temps en temps, j'ai 45 ans, puis je suis de loin le plus jeune de l'église. Tu sais, on aime ça dire qu'on est catholique, sauf que ça fait partie de la tradition plus que de la pratique, première des choses. Deuxième des choses, tu as tout à fait raison, c'est pas arrivé encore au Québec, mais le jour où ça va arriver qu'un maire soit musulman, il pourrait demander cet accommodement-là, parce qu'actuellement, aujourd'hui, au moment où on se parle, dans des universités, il y a des locaux, donc dans un espace public, dans un immeuble public, qui servent de lieu de recueillement ou de prière. Ça se fait déjà, cet accommodement-là est donné, et il n'y a rien qui nous indique que ça ne pourrait pas être accordé dans un hôtel de ville. Donc, est-ce qu'on peut considérer la prière de Jean Tremblay comme étant un accommodement raisonnable à l'endroit d'un pratiquant catholique? La question peut se poser. Bonne question, c'est très bon, ça. Lise, est-ce qu'on devrait faire un accommodement raisonnable pour les catholiques et le maître Tremblay? Bonne question. Oui, c'est une excellente question. Puis je pense que c'est fondamentalement la question. Quand on parle de séparation de l'Église et de l'État, c'est pour toutes les Églises. C'est pour que demain aussi n'arrivent pas des gens d'une autre confession ou de multiples confessions et qui demandent chacun à leur tour d'avoir leur moment de prière. Au fond, en fait, toujours, la laïcité protège la liberté de culte. Et ça, on a bien de la misère à comprendre ça au Québec. On se dit que la laïcité, c'est contre la religion. Au contraire, quand l'État ne s'en mêle pas, l'État ne s'en mêle pour rien. En même temps, Dominique, des fois, je me dis, je suis tellement tanné de ce maudit débat-là. Faites-les, votre maudite prière, puis qu'on pense à autre chose. À un moment donné, là, qu'est-ce que tu veux que ça fasse, là, que le gars fasse une prière avant Moi, ça me dérange dans pas. le conseil municipal? Là, pour pouvoir penser aux des choses plus importantes. Et il n'est pas le seul. À Trois-Rivières, ça se fait aussi, dans d'autres villes également. Et il n'y a pas de soulèvement de la population. Si, par exemple, dans une ville, il y avait un soulèvement avec des gens qui vont manifester et de grosses pétitions, là, tu pourrais dire, ouais, dans quelque part, c'est un peu antidémocratique. Mais non, ces maires-là, ils trouvent ça légitime parce qu'ils ont en quelque sorte l'appui de la population. Oui, il y a 3-4 personnes, des laïcs ou des athées qui sont contre ça, mais quelque part, eux répondent, parce qu'ils sont des politiciens, à une majorité aussi. Il y a ça également. Lise, est-ce qu'on n'est pas, c'est vrai, tantôt, Dominique disait, quand il va à l'église, c'est vide. Tu sais, d'un côté, on dit, ah, c'est important, la religion, je sais pas, mon crucifix. On va pas à l'église, on va à l'église seulement à Noël, c'est tout. On y va pour se marier, on y va pour faire baptiser nos enfants, on y va pour, je pense, les grands moments de la vie, évidemment, pour les enterrements. C'est là où on retrouve ce besoin de communiquer avec la foi de l'enfance. Je vais raconter brièvement une petite anecdote. À l'époque où il y avait un membre du conseil exécutif de Montréal qui s'appelait Soli Zaidel, Soli était, et toujours d'ailleurs, un juif orthodoxe. Et lui, sa place au comité exécutif, c'était juste en dessous du crucifix. Il était juste assis en dessous. Et je lui avais demandé, parce que je le connaissais un peu, j'ai dit, Soli, est-ce que ça te dérange, ce crucifix-là? Et il m'avait dit, pas du tout. C'est votre culture, c'est la religion de la majorité. Moi, là, ça me dérange absolument pas qu'il y ait un crucifix au conseil exécutif de la Ville de Montréal. Donc, il faut voir aussi qui sont les gens qui se plaignent. On a un maire juif? Ben oui. À Montréal. Dominique, je sais pas, je connais pas le rite juif, là. Lise connaît ça mieux que moi. Mais Dominique, t'imagines si le maire de Montréal commençait le prochain conseil, le municipal, en récitant une prière juive? Le schéma qu'on appelle, le schéma. Le schéma. Oui. My God, que j'ai hâte de voir comment réagiraient les Montréalais. Quelles seraient les réactions? J'en sais trop rien, mais regarde, on en entendrait parler peut-être à la radio et ailleurs, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Restez avec nous parce que justement, tantôt, il y a un auditeur qui appelait et parlait d'agression de jeunes enfants par des prêtres. On en parle après la pause.